Bon, je vais répondre à une question de Victoria qui m'a dit mais que veut dire le mot apocalypse? Alors le mot apocalypse, ça veut dire soulever le couvercle. Soulever le couvercle. Non. En réalité, ce sont deux mots grecs. Il y a une préposition, apo, qui veut dire mettre loin de. Et puis ensuite, on a un mot en grec, kalypto, qui signifie recouvrir. Bon. Alors, donc, en réalité, le mot apocalypse signifie dévoilement. Dévoilement. Et je transcris de manière concrète, et ça ce sont mes habitudes de la familiarité avec l'hébreu, on dirait soulever le couvercle de la cocotte. Et à ce moment-là, tout bouillonne. Et je vous ferai remarquer que c'est exactement ce qui se passe dans l'Apocalypse. C'est qu'on soulève le couvercle et à ce moment-là, il y a des flots et des flots de fumée qui arrivent et des flots de catastrophes. Voilà. Mais aussi des flots de révélation avec la présence des anges. Voilà. Bon. Oui. Voilà. Effectivement, dévoilement, révélation, ce qui était caché devient visible, devient compréhensible. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aussi dans le texte d'aujourd'hui, puisque on va commencer un nouveau chapitre dans l'évangile de Marc, et aujourd'hui on est au chapitre 4, au début du chapitre 4. Alors, le début du chapitre 4, et nous allons voir une journée de Jésus, et vous savez qu'on en était resté, qui sont mes frères, ma mère, tous ceux qui font la volonté de mon Père. Et de nouveau, Jésus se met à enseigner au bord de la mer. Et c'est très curieux comme Marc nous donne toujours des détails. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il nous dit de nouveau? Vous voyez, c'est un mot auquel on ne fait pas du tout attention. Eh bien, pour montrer que tout son temps, il le passe en enseignement. Et les journées précédentes, on a vu, il avait déjà insisté sur le fait qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il ne pouvait pas entrer dans sa maison. On l'empêchait, vous aviez vu, on l'avait vu la semaine dernière, on l'empêchait de manger du pain. Et là, ici, on nous dit aussi... oui. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble autour de lui. Bonsoir Albert. Se rassemble autour de lui, si nombreuses. Vous voyez, la dernière fois, si nombreuses qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la maison, si nombreuses qu'ils ne pouvaient pas manger du pain, si nombreuses que du coup, il va prendre une barque et qu'il va aller s'asseoir dans sa barque dans la mer. Et alors, ce qui est un petit détail amusant, je vous ai dit que la semaine dernière, on nous dit, il y avait le terme « une petite barque ». Et là, au contraire, j'ai bien vérifié la différence entre les deux mots. Cette fois-ci, on nous dit c'est une grosse barque, une vraie barque. Bon, ce sont des tout petits détails, mais quand même, si ça a été écrit comme ça, c'est que ça nous dit quelque chose. Et toute la foule était à terre face à la mer. Et vous voyez cette image de Jésus qui parle depuis la mer, et puis nous avons la terre. Alors, je vais faire une comparaison avec un texte que j'aime bien, parce que je trouve qu'il est très beau, qui est justement l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, au chapitre 10, on a un très bel ange, le plus bel ange qui soit, qui descend du ciel et qui pose un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et pour montrer justement l'universalité de sa parole. Et un pied sur la terre et un pied sur la mer est évidemment très symbolique, parce que la mer, c'est le lieu de la mort. La mer, pour les Hébreux, c'est le lieu où on risque de mourir. Pour les Grecs, c'est un lieu de vie extraordinaire.
Il faut penser à Ulysse et l'Odyssée. La mer est le lieu de la conquête. Pour les Grecs, pour les Phéniciens, la mer, c'est le lieu de la conquête. Pour les Romains, la mer, c'est le lieu de la conquête avec les bateaux au siècle d'or. Au siècle d'or, c'est-à-dire au XVIe siècle, pour l'Espagne, la mer, la conquête du Nouveau Monde sera véritablement le lieu de toute sa richesse. Donc, il faut bien comprendre que la mer, dans la littérature, dans le monde juif, la mer, c'est le lieu de la mort. Parce que les Juifs ne sont pas des marins. Ils ont peur du vent, ils ont peur de la mer, ils ont peur. Et par conséquent, il y a une réticence vis-à-vis de la mer. Et d'autre part, du coup, la mer est aussi le symbole du lieu de la mort, le lieu où l'on rencontre, où l'on risque de mourir. Et par conséquent, quand Marc, vous avez vu que les mots sont très solides, très choisis. Quand il dit quelque chose, ben, il le dit pour signifier quelque chose. Et quand il nous dit ceci, une foule, toute la foule était à terre, face à la mer, il faut en plus voir justement ce côté symbolique d'universalité au monde. Car quand Marc écrit son évangile, il écrit son évangile à un moment où effectivement l'Empire romain a étendu toute sa puissance sur tout le bassin méditerranéen et la mer Méditerranée est un lieu de commerce et un lieu d'importance. Donc la mer est aussi un lieu de richesse. Alors, ici, nous avons toute la foule était à terre face à la mer et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Alors les paraboles, c'est un style auquel les gens de l'époque sont déjà très habitués. Parce que vous savez, on fait toujours la plaisanterie. Quand un juif vous pose une question, comment est-ce que vous lui répondez? Vous lui répondez par une autre question. Et on remarquera qu'avec Jésus, c'est exactement ce qui se passe. Et par conséquent, la parabole est une manière justement de raconter des choses. Et d'autre part, on nous dit le fait que une chose qui est importante, toute la foule, il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et il leur disait dans son enseignement, écoutez. Alors, auparavant, il y a un autre verbe qui est important. La foule se rassemble auprès de lui si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque. Le fait de s'asseoir et le fait d'établir c'est le temps où on va établir un dialogue, où on va établir une conversation. Et par conséquent, vous voyez, ce qui est important, c'est que dans le texte qui nous est proposé, Jésus s'assoit, et quand on lit le texte de l'Évangile, il s'assoit en face de nous et il s'adresse à chacun de nous personnellement. Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut voir. Il y a à la fois l'universalité, puis à la fois le côté personnel. Et donc, il s'adresse en parabole. La parabole, donc, c'est toujours on a, si vous voulez, la parabole correspond à la fois à un mystère, c'est-à-dire à essayer d'expliquer de ne pas expliquer, essayer d'entrer dans une comparaison pour transcender un mystère qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Donc on va se servir d'une comparaison et on va essayer d'entrer dedans, et c'est ce que l'on va voir. Ou bien, un autre aspect, c'est que la parabole peut être aussi la confrontation à une énigme.
à une énigme dont on n'a pas la clé. Une énigme d'un jeu policier. Quand est-ce qu'on aura la clé de l'énigme? Il faut arriver à la fin du roman policier pour savoir qui a tué qui. Alors, il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et il leur disait, et le premier mot, c'est écouter. Et bien entendu, ce mot, tout de suite, fait sursauter les gens, parce que c'est le mot schéma. Akouété, c'est le mot grec, qui nous a donné l'acoustique, c'est la même racine. Et schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, et c'est la prière que les Juifs disent plusieurs fois par jour. Donc dès que ce mot-là est dit, c'est le rappel de la continuité, il se met dans la succession de Moïse. Et c'est tout à fait, à ce moment-là, c'est la première chose qui est importante, c'est ce mot-là, parce que à ce moment-là, ça nous renvoie en même temps au sens de l'oreille. Et par conséquent, il y a une grande importance entre entendre et écouter. En hébreu, c'est le même verbe. Et en grec aussi, donc nous on a deux verbes en français, entendre et écouter. Bon. En hébreu, on a un seul verbe. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'histoire de l'oreille. Parce que l'oreille fait partie des organes de notre corps qui sont le chemin de la révélation. Notre corps, il existe physiquement avec nos yeux, nos oreilles, nos mains pour toucher, et par conséquent, les organes de notre corps ont un sens très important. Et par exemple, il y a un psaume qui dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as creusé, mais creusé au sens de bêcher. Hein. Tu m'as creusé des oreilles pour entendre. Or, effectivement, quand on regarde le dessin de l'oreille, ça a été creusé pour faire un trou. Tu m'as creusé des oreilles pour entendre. Et ensuite, le psaume continue. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation. Alors j'ai dit, voici, je viens, Seigneur, avec le rouleau d'un livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté et ta loi est tout au fond de mon cœur. Si j'insiste cela, c'est pour montrer l'importance justement de l'oreille, et nous allons voir plusieurs fois que reviendra comme un refrain, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et plusieurs fois, on a cette phrase qui revient. Et par conséquent, le texte hébreu dans le psaume dit « Tu m'as creusé des oreilles ». Par conséquent, les oreilles, elles sont le canal de la révélation. Et l'épître aux Hébreux, qui, elle, est écrite en grec et qui reprend la citation du psaume que je viens de dire, transpose et dit, non pas tu m'as creusé des oreilles, avec le sens de l'oreille, mais il transpose en disant, tu m'as donné un corps. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en hébreu, les parties du corps ont un sens extrêmement important. En grec, on va vous parler du corps et de l'âme. Dans la littérature et dans la mentalité de Jésus et donc de Marc, le corps, c'est la réalité physique et la réalité sensible de la personne tout entière. Donc, mes sens, mes yeux, mes oreilles, le sens du toucher vont jouer beaucoup d'importance au moment des miracles. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché. Donc là, nous avons déjà donc écoutez. Alors évidemment, vous connaissez la parabole, celui qui sème pour semer, et vous voyez le nom, la répétition. Celui qui sème, bon, ça y est, on a compris. Mais non, semer pour semer. Et ça, là aussi, si vous voulez, c'est
dans le grec, la traduction de la manière de parler en hébreu, où on répète le verbe et le mot qui correspondent pour pouvoir plus insister. Donc, le semeur pour semer, et le grain qui tombe le long du chemin, et il y a les oiseaux qui viennent et qui le dévorent. Et puis, ensuite, sur la pierre, au verset 5, et là où il n'y avait pas une terre nombreuse, aussitôt le grain lève en raison de ce qu'il n'y avait pas de profondeur de terre. Et de l'autre grain tomba dans les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Il ne donna pas de fruit. Et d'autres grains tombèrent dans la belle terre et donnaient du fruit en montant, en croissant. Et ils produisirent l'un 30, 60 et l'un 100 pour un. Donc, nous avons, si vous voulez, et évidemment, et il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, vous voyez l'importance, entendez, et on termine la petite parabole avec l'utilité des oreilles. Ouvrez vos oreilles, et qui a des oreilles pour entendre, et qu'il entende. Et il y a ici le fait de rencontrer ceux qui sont là, et il y a cette image donc qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, que l'on va retrouver à la fin du chapitre au verset 23. Au verset 23, toujours dans le même chapitre 4, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et par conséquent, vous voyez donc cette importance de l'écoute. Alors, nous avons l'idée de leur parler en parabole, et c'est ce qu'il dit à la foule tout entière. Donc, tout le monde peut entendre. Maintenant, il prend à l'écart les 12. Et à ce moment-là, les 12, quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur le parabole. Et il leur disait, à vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme. Et c'est là où nous avons deux mots. Nous avons mystère et nous avons énigme. Alors, nous avons d'une part le mot la parole. La parole, le mot est répété 8 fois. Donc vous voyez toutes ces répétitions sur la parole. Quand Jésus va expliquer justement ce qu'est la parole à partir du verset 14. Mais je ne veux pas aller aussi vite. Il faut d'abord que nous voyions cette expression qui pose problème. À vous, le mystère du règne de Dieu est donné, au verset 11. Mais pour ceux du dehors, tout devient énigme. Alors, vous voyez qu'il y a une séparation entre ceux du dehors et puis ceux qui sont avec lui. Donc, il y a justement... est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Parce que, en fait, il introduit ici une citation du prophète Isaïe. Une citation du prophète Isaïe au chapitre 6, les versets 9 et 10, que il y en a qui regardent, qui ne voient pas, il y en a qui entendent, mais qui ne comprennent pas. Et c'est une allusion. On a par exemple quelque chose qui est une scène qui me permet, moi, de mieux comprendre cela. Vous vous souvenez, enfin, tout à fait, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu où c'est raconté plus en détail. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste est en prison.
à un moment de l'Évangile, il est en prison parce qu'il avait dénoncé l'attitude d'Hérode qui avait une liaison avec la femme de son frère. Bon. Et Hérode le fait mettre en prison parce qu'il ne supporte pas cette intervention dans sa vie privée. Bon. Et Jean-Baptiste en prison envoie des amis voir Jésus, qui est son cousin. Ils ont quoi, 6 mois de différence, hein, qui est son cousin, et qui, pendant un moment, ont vécu ensemble dans la même région, avec Jean qui baptisait ceux qui venaient vers lui, puis Jésus qui commençait à enseigner. Et Jean, dans sa prison, se pose des questions en se disant, mais si mon cousin Jésus, si c'est lui qui est vraiment le Messie, pourquoi est-ce que je suis en prison? Pourquoi est-ce que je suis en prison? Peut-être qu'il pourrait faire un miracle pour me libérer. Et les amis vont trouver Jésus pour lui demander, mais pourquoi? Et la seule réponse que donne Jésus, c'est une citation du prophète Isaïe, et qui dit, mais regardez ce qui se passe autour de vous. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Les aveugles sont guéris, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris. Tous ces miracles-là, ce sont des signes, et vous ne les voyez pas. Et ça nous renvoie aussi à toujours les pharisiens qui disent « Nous voulons un signe, donne-nous un signe, mais un signe qu'on comprenne, un signe à notre mesure. » Un signe à notre mesure, il y en a d'autres qui ont demandé un signe à leur mesure. C'est évidemment parce que Moïse n'en finissait pas de descendre de la montagne, donc on voulait un vrai signe, et par conséquent, pour avoir un vrai signe, eh ben, on va se le fabriquer nous-mêmes, et on a fabriqué le veau d'or. Et par conséquent, toutes ces allusions-là, c'est pour nous montrer qu'il y a ceux qui vont entrer dans le mystère, et entrer dans le mystère, ça veut dire entrer sur un chemin sur lequel qu'on n'aura jamais fini d'approfondir et qui s'appelle l'écoute et la recherche. Donc, à vous, il a été donné d'entrer dans le mystère. Et entrer dans le mystère, cela veut dire entrer dans ce chemin où vous n'aurez jamais fini de découvrir. Où vous n'aurez jamais fini de découvrir. Et nous avons cette parole de saint Augustin qui est tout à fait extraordinaire. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. C'est-à-dire que si tu n'avais pas un tout petit bout de foi, tu ne continuerais pas à me chercher. Et par conséquent, nous avons cela ici, à vous, c'est-à-dire vous qui m'avez suivi quand je vous ai appelé. Quand je vous ai appelé, ceux qui étaient là, c'est Jésus qui les a appelés et qui sont avec lui. Et par conséquent, qui entrent dans le mystère. Et ils vont entrer dans un chemin dans lequel ils ne comprendront jamais ce que Jésus va leur dire, jusqu'au bout. La preuve, c'est qu'ils vont tous se débiner au moment du calvaire et de la mort sur la croix. Parce qu'ils attendent un Messie triomphant, un Messie puissant, un Messie qui fait des miracles. Ben, c'est très bien. C'est très bien, Messie qui fait des miracles. Continuons comme ça, puisqu'il les guérissait tous. C'est pour ça qu'il a tellement de monde. Mais le jour il va y avoir l'opposition et où il va y avoir sa mise en accusation, la foule qui est très nombreuse, dont on nous a répété qu'elle était très nombreuse, la foule dira « mais non, à mort, nous préférons Barabbas ». Donc, ce mot, le mystère, vous voyez, nous renvoie à ce qu'est la foi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous comprenez cela? C'est intéressant. Que je reste
En plus, dans Isaïe, il est question de libérer les prisonniers. Oui. Il y a l'illusion. Oui. Alors, bon, Jean-Baptiste reste prisonnier. Jean-Baptiste reste prisonnier. Alors, le mot mystérion en grec signifie aussi signe. Hein. Mystère. Le mot qu'on traduit par mystère, alors nous, tout de suite, ça nous fait penser à une aventure, un mystère, enfin, bon. Mais la réalité, entrer dans le mystère, c'est entrer dans un chemin de foi où tout ne sera jamais parfaitement clair comme nous voudrions que cela soit. Au verset. Et à chaque fois avec le verbe livrer. Voilà, c'est ce. Jean-Baptiste. Dès le début, absolument. Et oui. Oui, je dirais qu'on est toujours plus ou moins tenté par une conception un peu magique de notre foi. Et c'est ça qui choque beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais enfin, qu'est-ce que fait le bon Dieu pour la guerre et tout? Nous sommes la seule religion où nous croyons dans un Dieu qui est mort, qui est mort par la fête des hommes, Oui. alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Ça, et c'est le mystère, à la limite, incompréhensible pour les non-croyants. Pourquoi croyons-nous? Voilà. C'est Dieu qui donne la foi. Oui. Oui. C'est Dieu qui donne la foi. Donc, on fera le rapprochement. Sème. Dieu accueille, enfin, s'adresse à tout le monde. En principe, la semence tombe aussi bien sur le chemin que sur la bonne terre. Oui. Tout le monde est arrosé, en quelque sorte. Tout le monde est armé, oui. Mais seuls certains sont sur la bonne terre, croiront. Et donc, je fais le rapprochement avec cette phrase. C'est Dieu qui donne la foi. Alors, là, il y a un sentiment d'arbitraire. Voilà. Voilà. Exactement. Pourquoi donne la foi à quelqu'un? Voilà, Et c'est ce qui est exprimé ici, quand il fait la citation d'Isaïe. À vous, cela a été donné, mais pas aux autres. Et c'est dit de manière très brutale. Et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et effectivement, ce texte qui est repris d'Isaïe, il est repris justement à un moment où effectivement le problème, c'est de faire comprendre cette réalité du règne de Dieu avec cette image de la semence. Alors, dans le côté de la parabole, il y a un côté tout à fait invraisemblable, parce qu'on ne sème jamais n'importe où. Et donc, c'est très choquant. Concrètement, pour les gens de l'époque, on ne va pas semer n'importe où, la semence, elle est bien trop précieuse. Mais justement, c'est cette universalité qui est destinée à tous, aussi bien les peuples païens que les peuples qui sont là tout autour, et cette extraordinaire abondance avec ceux qui vont commencer à entrer dans le mystère et qui sont les apôtres, et puis les autres qui représentent la foule. Et
ce qui est intéressant, c'est que tout au long de l'Évangile, on va suivre ce cheminement, parce qu'on va suivre le cheminement des apôtres qui sont avec lui. Il leur explique à eux. Et est-ce qu'ils comprennent un peu plus? Non. Non, c'est eux qui ont été choisis. Ils ont répondu. Oui, ils ont répondu, bien sûr, mais je veux dire, quand même, oui, on disait arbitraire un petit peu. Quoi. Alors, est-ce que tout le monde n'est pas appelé? C'est ça, oui. Tous. Visiblement, oui. Oui. Il faut reconnaître que quand même, Ben, bien sûr. la passion de Jean-Baptiste, la passion Oui. des saints, Oui. Alors l'autre soir, c'était la semaine dernière, c'était assez extraordinaire parce que de ma fenêtre, j'ai vu le Sacré-Cœur qui était illuminé en rouge pour l'aide à l'Église en détresse et pour tous les témoins martyrs. Et c'était très impressionnant, c'était la semaine dernière. C'était vendredi. Oui, c'était... Moi aussi, ça m'a impressionné. J'ai vu Notre-Dame. Oui. Le cimetière Notre-Dame est en rouge. Oui. Et Ensuite, c'était... Google, hein, vous avez fait Google et vous savez pourquoi. Et en même temps, il y a eu sur KTO la retransmission de la cérémonie pour l'aide à l'Église en détresse avec les photos de tous les martyrs de cette année, enfin. Donc, nous avons cette image donc, de la parabole. Alors, le règne de Dieu s'est approché et effectivement, le semeur, donc cette extraordinaire générosité. Et alors, on peut caractériser ceux qui sont au bord du chemin et qui peuvent évoluer. Et nous avons par exemple les scribes et les pharisiens. Et une chose qui me frappe maintenant de plus en plus au fur et à mesure que je lis l'Évangile, c'est que moi, on a l'habitude, on parle les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, on se dit, eh ben, tout cela, ils vont demander la mort de Jésus. Et ce qui est frappant, c'est qu'on verra un scribe qui viendra voir Jésus et qui discutera avec lui, et on verra aussi un pharisien qui discutera avec Jésus, etc. Par conséquent, il y a des foules et des individus. Alors, donc, au bord du chemin, on peut dire les scribes et les pharisiens, et parmi eux, eh bien, parmi eux, il y aura les premiers chrétiens, en fait. Et il ne faut pas oublier que cet évangile, il est écrit avant 70, et donc avant 70, nous avons une première génération de chrétiens, parmi lesquels des scribes et des pharisiens d'ailleurs. Ensuite, nous avons les endroits pierreux, et les endroits pierreux, on peut penser que ce sont les disciples avec toutes les difficultés qu'ils ont pour croire et pour avancer. Et effectivement, on a par exemple un texte d'Isaïe pour le temps de l'Avent, tracé à travers les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les escarpements seront changés en plaine et les passages tortueux deviendront droits. Autrement dit, il faut déblayer le chemin. Et nous sommes les disciples et nous essayons de déblayer avec les pierres qui s'accumulent devant nous et qui sont tous les rochers qui nous font tomber. Donc ça, c'est pour l'image des disciples. Et puis, on a aussi l'image des ronces, les épines et les ronces qui recouvrent. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est les ronces et les épines qui recouvrent et qui étouffent, donc qui empêchent d'exister. Et on peut penser aux puissances d'argent. Et dans les puissances d'argent, nous avons Hérode, avec son luxe extraordinaire, pensez à la forteresse de Masada, dans toute sa splendeur. Hein, au moment où l'évangile est écrit, Masada existe dans toute sa splendeur. Pensez à Jérusalem. À l'Hérodien, Voilà. à Macéron. Voilà. Donc,
cette réalité-là, de cette puissance, de cette richesse qui existe. Et nous avons un personnage aussi qui refuse de suivre Jésus et qui est le jeune homme riche, dont on nous dit qu'il avait de grands biens. Et vous voyez, donc nous avons à travers la description de cela, une image justement de la réalité de la première génération chrétienne. La première génération chrétienne, eh bien parmi eux, il y a, et cela dans une situation politique qui, encore une fois, est difficile, parce que face à ces gens qui écoutent la parole de Dieu, qui vont essayer de faire la découverte de qui est Jésus, il y a à côté toute la force, et ça j'y suis de plus en plus sensible, la force de la puissance romaine qui, je dirais, veut apporter au monde la civilisation, le bonheur et surtout la paix. La paix pour que les gens se tiennent tranquilles et ne passent pas leur temps à se taper dessus. Et par conséquent, avec toujours cette idée, effectivement, que les gens se tiennent tranquilles. Et vous savez que les Romains étaient très attentifs à respecter la religion des peuples qu'ils conquéraient. Et à un moment, il y a eu une ambassade juive qui est allée à Rome pour protester parce que le fameux Pilate avait fait placer près du temple des enseignes, voilà, c'est ça, des enseignes et des drapeaux qui venaient heurter la sensibilité juive. Donc vous imaginez ce petit peuple juif occupé, qui avait envoyé une ambassade à Rome auprès de l'empereur pour dire attention, attention, il ne respecte pas, je dirais, la neutralité religieuse qu'ils doivent respecter. Et ici, donc, nous avons dans cette parabole et dans le fait qu'ensuite Jésus les prend à part pour leur parler, le fait justement de cette première génération d'Église qui se trouve confrontée à la difficulté de se faire entendre à la fois par les Juifs pratiquants et à la fois par les occupants romains et à la fois par tous les gens qui les entourent. Et donc, à vous, il a été donné d'entrer dans un long chemin difficile. Hein. Donc, quand on nous dit à vous, il a été donné d'entrer dans le mystère, c'est pas un privilège, c'est, je dirais, commencer à marcher sur le chemin de croix, sans qu'on en ait conscience. Parce que les disciples, bien entendu, n'en ont absolument aucune conscience. Et à chaque fois que Jésus leur annoncera la passion, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ce qui est incompréhensible. Alors, et au verset, donc on a ensuite donc Jésus qui explique et qui prend l'image justement de la moisson. Et l'image de la moisson est une image qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse pour représenter une image du jugement dernier. Alors, nous ne l'avons pas dans l'évangile de Marc, mais nous avons dans l'évangile de Matthieu la très belle parabole du blé et de l'ivraie. Et avec cette idée de quelqu'un qui dit bon, on va arracher l'ivraie, et on dit non, faites attention parce que vous risquez d'enlever en même temps les autres. Et avec cette notion, il faut laisser les plantes pousser. Autrement dit, il faut donner du temps au temps. Autrement dit, le temps fait partie du temps de la conversion.
Et quand je dis à vous, il a été donné d'entrer dans le mystère, d'entrer dans ce lent et long chemin que vient éclairer la parabole de l'ivraie et du blé, et qui sera effectivement au moment de euh, euh, la moisson est une image du jugement dernier. Et nous avons dans l'Apocalypse, au chapitre 14, une très belle image où il va y avoir encore des anges qui vont venir et des anges qui vont faire la moisson. Et qui vont faire la moisson. Et on a des miniatures absolument extraordinaires qui représentent cela, des moissons avec des épis, et puis la vigne. Et avec une image, comme l'Apocalypse est toujours pleine d'images, une image en disant, eh bien voilà, le sang va jaillir hors de la ville. On nous dit ça dans l'Apocalypse. Et le sang, effectivement, a jailli hors de la ville quand Jésus est mort sur la croix, hors de la ville, puisque le calvaire était en dehors de l'enceinte de Jérusalem. Donc, tout cela pour éclairer, si vous voulez, la parabole de l'ivraie. Alors, donc ensuite, chez Marc, donc on a juste l'histoire de la bonne terre, des ronces, des pierres, voilà. Mais ensuite, à partir du verset 30, il y a une autre comparaison. Il disait, comment comparerons-nous le royaume de Dieu et quelle parabole le mettrons-nous? Et il est comparé à une graine de moutarde. Alors, une graine de moutarde, et quand il est semé, il monte, il devient la plus grande de toutes les plantes potagères, et il fait de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. Et alors ça nous renvoie à une très belle figure dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a l'image d'un arbre. Je le plante sur une montagne élevée d'Israël, il portera des rameaux, produira du fruit, il deviendra un cèdre magnifique et toutes sortes d'oiseaux y feront leur demeure. Et par conséquent, vous voyez, cette image employée par Marc vient directement de cette très belle image utilisée par le prophète Ézéchiel au chapitre 17 et au verset 23, d'un très bel arbre. Et cet arbre, il est tellement beau que tous les oiseaux du ciel viennent s'y réfugier et y vivre. Et on a très souvent dans l'Ancien Testament des comparaisons avec les arbres et avec les racines des arbres qui savent flairer l'eau pour survivre. On a en particulier dans le livre de Job, il y a tout un passage qui est très beau, dans lequel Job, qui se plaint que Dieu l'abandonne, dit moi qui suis un homme, tu me laisses souffrir, alors que tu continues à donner la vie aux racines des arbres qui savent aller chercher là où se trouve l'eau. Donc, l'importance de l'image de l'arbre. Alors, l'image de l'arbre, évidemment, nous renvoie à une autre image, qui est l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au paradis. Bon. Et nous renvoie aussi à une autre image, qui est l'arbre de vie et qui est l'arbre de la croix. Et par conséquent, je vous l'ai souvent dit que dans les miniatures au Moyen-Âge, dans les vitraux, la croix est représentée en vert. Et elle est représentée de la couleur verte, non pas parce que ça fait joli et que sur le fond rouge ou sur le fond bleu ça ressort bien, mais c'est pour dire que c'est un arbre vivant avec de la sève qui coule à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, au début, dans les premiers siècles de l'Église, la croix est toujours appelée l'arbre de vie. La croix glorieuse est l'arbre de vie.
l'arbre de vie dans la mesure d'un arbre vivant, avec la sève qui coule dans ses veines. Et au verset 33, par de nombreuses paraboles pareilles, il leur parlait la parole dans la mesure où ils pouvaient comprendre. Et ça, je trouve que cette phrase, au verset 33, dans la mesure où ils pouvaient comprendre. Et je trouve que c'est très important d'avoir cette subtilité dans la mesure où ils pouvaient comprendre. Et effectivement, dans quelle mesure? Et or, sans parabole, il ne leur parlait pas. Et au verset 34, et à l'écart, il expliquait tout à ses disciples. Mais est-ce que ses disciples comprennent? Donc, quel que soit l'enseignement qu'on reçoit, même si c'est super, même si on est diplômé de tout, est-ce qu'on a la foi? C'est intéressant que les apôtres n'aient pas été diplômés, justement. Parce que Jésus est obligé d'en dire plus, de leur expliquer. Et à nous aussi. Jésus non plus. C'est bien ça ce qui provoque l'interrogation des pharisiens et des scribes, qui ont passé leur temps en réunion. Les pharisiens, c'est important parce que ce mouvement spirituel qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a été un mouvement, au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une emprise hellénistique, de la civilisation hellénistique très importante, avec le luxe de la civilisation, encore une fois, d'une société très inégalitaire, puisqu'il y avait des esclaves. Il ne faut pas oublier que toute la main-d'œuvre est une main-d'œuvre d'esclaves. Donc, la société était comme cela, et il y a eu une expansion au IIe siècle avant Jésus-Christ des splendeurs de la civilisation. Il n'y a qu'à voir toutes les ruines des temples, etc., etc. Et par conséquent, il y a eu une réaction spirituelle avec la création du mouvement des pharisiens et du mouvement des Esséniens. Le mouvement des Esséniens, c'est Qumran, avec une espèce de tentative de monachisme, de laïque, qui se regroupaient entre eux pour vivre spirituellement leur foi, et les pharisiens qui voulaient justement une école biblique et qui passaient leur temps non seulement à prier, mais en même temps à essayer d'approfondir la loi. Et par conséquent, il y a ces mouvements spirituels qui ont été très actifs à l'époque même de Jésus. Et Jésus a vécu au milieu de ces milieux-là, et ces milieux-là où l'on se réunissait à la synagogue pour discuter, pour prier. C'est Jean-Baptiste qui était plutôt proche Jean-Baptiste était plus proche des Esséniens. Mais vous avez remarqué que Jésus, il appelle tout le monde, y compris les zélotes, dont les terroristes. Dont les zélotes sont il y en a un qui fait partie de Simon le Zélote, qui fait partie d'un mouvement qui était à l'époque un mouvement terroriste et violent. Ce que vous disiez la semaine dernière. Voilà. Et alors ensuite, nous avons l'histoire justement de la parole incarnée, et à l'écart à ses disciples, il expliquait tout. Alors, que pensez-vous de cet enseignement en parabole? Vous voyez que Marc n'emploie que deux comparaisons. Le semeur, alors que chez Pierre, chez Matthieu, il y aura la parabole de l'ivraie, et puis il y aura la parabole des poissons. Vous savez, le filet, et qui revient plein de gros poissons, et puis ensuite il y a du tri parmi les poissons.
Et évidemment, ça fait penser tout à fait à des, des épisodes de jugement. La moisson, la pêche, le tri. Donc, autre chose à noter, c'est l'étape intermédiaire de la croissance. Dans le fait de semer la parole, il faut du temps pour qu'elle grandisse. Alors, on a vu que entrer dans la foi, c'est d'entrer dans un chemin et que ce chemin demande du temps. Et il faut respecter le temps des saisons entre le temps où l'on sème et le temps où l'on récolte. Et cette notion de temps est très importante pour nous aider à avancer à notre rythme. Et l'idée de respecter le rythme de chacun. Vous n'avez pas commenté. Oui, oui, oui. La lampe et la mesure. La lampe. La lampe et la mesure. La lampe. Ah oui. En le parcourant, Effectivement. Il y a une phrase qui me choque et oui. C'est que quand on dit la mesure dont vous servez, qui servira des mesures pour vous, et la suite, je trouve, il sera donné, il y a celui qui n'a pas, mais celui qui a, on lui enlèvera. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une explication à ce... C'est tout l'ensemble. Vous avez reçu et vous avez été témoin. Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu? Comme la parabole des talents. À la fin de l'évangile, on verra l'image de la parabole des talents. Donc le premier, il a reçu 5 talents, il en rend 5 autres. Il en a reçu 10, il en rend 10. Il en a reçu 5, il en rend 10. Le deuxième, il en rend un petit peu plus. Et le troisième, il dit « Je savais que tu étais un maître dur ». Donc, ce qui nous a été donné, qu'est-ce que nous en avons fait? Et il y a un adjectif qui, pour moi, m'explique un certain nombre de choses, c'est que dans l'Ancien Testament, nous avons un adjectif qu'on utilise pour un certain nombre de personnes, avec cette idée que chaque être qui naît avec ses talents, avec des atouts entre les mains, et que de ces atouts qu'il a, il doit en faire quelque chose, et par conséquent, qu'il doit réaliser ce qu'il est. Et la grande mystique juive qui dit à celui qui arrive au paradis, on ne t'a pas demandé d'être Moïse, on t'a demandé d'être toi. C'est-à-dire de te réaliser avec tous les éléments que tu as eus en main au cours de ta vie. C'est-à-dire toutes les rencontres que tu as faites, tous les gens qui t'ont tendu la main, tous les signes que Dieu t'a donnés, qu'en as-tu fait? C'est comme cela que j'interprète effectivement cela. Alors d'autre part, on a l'image de la lampe, et l'image de la lampe, on en a une illustration qui est très belle. On a sur le portail de la cathédrale de Strasbourg, on a l'illustration des Vierges saintes et des Vierges folles. Et nous avons le prince. Alors c'est magnifique parce que au lieu de représenter un diable barbu et crochu qui fait peur, Satan a le visage du prince charmant, c'est-à-dire qu'il est beau, il est un jeune homme souriant, extrêmement séduisant, et la Vierge folle qui est en face de lui dégrafe son corsage pour lui laisser apparaître une silhouette avantageuse, et les deux se sourient. Et la Vierge folle, elle a son flambeau qu'elle tenait, elle l'a renversé et elle l'a mis à terre.
Et par conséquent, l'image de la lampe, c'est une image qui reviendra ensuite beaucoup avec le Christ qui dit « Je suis la lumière du monde, celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ». Et Matthieu qui nous dit aussi dans le discours des béatitudes « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Donc avec cette idée de porter la lumière. Donc vous voyez qu'à travers un texte comme celui-ci, nous avons un condensé de la manière rabbinique d'enseigner qui est par parabole de faire des comparaisons et c'est à nous de faire toute une gymnastique pour voir à quoi ça nous renvoie. Oui. Oui. Disons que nos fausses sécurités tomberont à ce moment-là. Oui, nos fausses sécurités tomberont à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on se crée, il faut se créer des sécurités. Bon. Et entrer dans le mystère, c'est abandonner ses sécurités. Donc, vous voyez qu'à travers, on a les deux mots mystère. Si vous voulez, je résumerai donc cette partie du chapitre 4 à deux mots, mystère et énigme. À vous, il a été donné d'entrer dans le mystère, c'est-à-dire d'entrer dans un long chemin, et un chemin qui est plein de pierres, donc plein d'obstacles. L'énigme, c'est celui qui veut savoir par lui-même et qui s'enferme justement dans ses fausses sécurités pour savoir avec sa raison triomphante. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que cette réponse justement de saint Augustin, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Et par conséquent, le fait de m'avoir trouvé fait que tu vas continuer constamment à me chercher pour t'approcher plus près de moi et pour essayer de me découvrir. Oui. Au mot de saint Augustin. Exactement. Joie, joie, pleurs de joie, et c'est le mémorial. C'est assez. J'ai vu la date l'autre jour, et puis j'ai pas fait attention. Je sais pas si c'est 1653 ou quelque chose comme ça. Donc en plein 17e. Moi, je trouve très, très intéressant et très rassurant qu'il y ait plusieurs temps parce que la première version, la version publique de Jésus qui raconte, elle peut apparaître effectivement assez scandaleuse, injuste. C'est une espèce de fatalité qui lui tombe dessus. Les uns ont de la chance, d'autres n'en ont pas. Et il y a une différence fondamentale dans ce que nos Bibles appellent explication de la parole. C'est-à-dire que si on compare les deux, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout de fatalité, mais qu'il s'agit essentiellement, sauf peut-être le premier exemple, si Satan arrive et enlève. Mais ensuite, ça fait appel très directement à la responsabilité de chacun dans la façon dont il reçoit la parole. C'est-à-dire, ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, des gens inconséquents,
Ensuite, ce sont des gens qui ne résistent pas aux tribulations. Ensuite, ce sont des gens qui mettent leurs soucis financiers avant la parole, etc. Donc, c'est très rassurant parce que ça réintroduit effectivement une différence de comportement de chacun pour la façon dont il la reçoit, cette parole. Et ceux qui finalement n'en font rien, comme celui qui met sa lampe en dessous, ou comme celui qui mesure chichement son engagement, eh bien, ceux qui n'ont rien, bah, ils peuvent surtout s'en prendre à eux-mêmes et à la façon dont ils ont reçu, pas reçu, fait leur profit ou pas de cette parole reçue. Donc, l'explication de Jésus à ses disciples est effectivement indispensable, et parce que ça apporte quelque chose de beaucoup plus important que la première idée spontanée de Dieu est injuste avec nous. Ben non, c'est pas ça la pointe. Pour Jésus, c'est pas ça. La pointe, c'est comment est-ce que vous recevez? Est-ce que vous vous laissez étouffer par Satan, par votre inconséquence, par votre goût des richesses qui passe avant tout le reste, etc. On sort de cette première idée qui, effectivement, alors malheureusement, les foules, eux, n'ont pas eu droit à cette explication. Ils n'ont pas eu droit à cette explication. J'espère que les disciples vont faire leur travail après et répandre la parole et rectifier tout ça dans l'esprit de ceux qui réagiront de façon négative. Mais évidemment, mais les disciples, eux, il y a un appel qui leur est adressé directement et qui est de dire la parole de Dieu, c'est pas à sens unique, mais c'est quelque chose à quoi l'homme doit répondre par sa vie, par sa façon de la vivre, cette parole. Et justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va voir constamment, alors qu'ils sont à côté de Jésus, on va voir comment les disciples réagissent au fur et à mesure. Et ce qui sera le plus extraordinaire, c'est de penser qu'à la fin, ils ne seront pas là, et que pourtant, dès les Actes des Apôtres, ils seront capables de prêcher de manière extraordinaire. Ils auront reçu l'Esprit Saint Entre-temps. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, qu'on reprendra la semaine prochaine.